Pour accéder au correcteur du logiciel, on clique sur l'onglet Antidote dans la barre de menu du texteur. Parmi les outils d'Antidote, on choisit Correcteur. La fenêtre du correcteur se divise en 3 panneaux. À gauche, on retrouve la liste des prismes et des filtres. Ces outils, qui sont une des richesses d'Antidote, permettent de passer un texte en revue selon différentes perspectives en facilitant le repérage de certains éléments du texte. Les filtres du correcteur feront l'objet d'une autre capsule vidéo. La liste des détections, c'est-à-dire des erreurs et des alertes identifiées par Antidote, se situe à droite de la fenêtre du correcteur. Dans cette liste, on peut noter que les différents types de détection sont identifiés par des couleurs distinctes. Les erreurs sont en noir et en rouge, les alertes et les ambiguïtés en gris. On constate également que le nombre de fois qu'une même erreur ou alerte se retrouve dans le texte est indiqué. Après qu'une erreur ait été corrigée, elle est surlignée en vert dans cette liste. Au centre de la fenêtre de correction se situe le cœur du correcteur, c'est-à-dire le panneau de détection. On y trouve le texte soumis à la correction, dans lequel sont soulignées les erreurs et les alertes détectées par Antidote. Cette section permet de modifier le texte soumis à la correction. Nous verrons un peu plus loin de quelle façon. On peut d'abord noter que les soulignés sont d'apparence variée, ce qui permet de distinguer aisément les différents types d'erreurs ou d'alertes. On retrouve tout d'abord les soulignés de détection qui mettent les fautes en relief. Le rouge est la couleur des erreurs majeures. Le rouge gras indique une erreur majeure pour laquelle Antidote suggère une correction, alors que le rouge pointillé identifie également une erreur majeure, mais pour laquelle Antidote ne parvient pas à trouver de suggestion. Par exemple, pour le mot « emploi », Antidote suggère la graphie correcte du mot. Par contre, Antidote ne reconnaît pas le mot « mon bulletin ». Il ne suggère donc aucune correction. L'orangé indique qu'il s'agit d'erreurs mineures ou d'alertes, c'est-à-dire des erreurs potentielles. L'orangé gras souligne les erreurs mineures pour lesquelles Antidote propose une correction. Il s'agit souvent d'erreurs liées à la typographie, comme c'est le cas ici. L'orangé fin identifie les alertes. Il s'agit en général de confusion lexicale, c'est-à-dire d'erreurs liées à la méprise sur le sens des mots. Antidote nous avise qu'une erreur a peut-être été commise. Il fournit des explications sur cette erreur potentielle, mais il ne peut certifier qu'il y a erreur, puisqu'il n'est pas en mesure d'interpréter le sens de la phrase ni le contexte d'énonciation. Par exemple, Antidote nous signale que l'utilisation du mot « roman » pourrait être erronée puisqu'il pourrait être confondu avec un homophone. Ici, il n'y a pas d'erreur, le mot choisi est correct. Antidote signale également une alerte sur le mot « définitivement », qui est souvent utilisé à tort dans le sens de « sans aucun doute ». En français, définitivement signifie « de façon définitive ». Ici, il y a donc une erreur qu'il faudra corriger. Veuillez noter que les réglages d'Antidote, qui font l'objet d'une autre capsule vidéo, permettent de définir les alertes qu'Antidote signalera. L'orangé ondulé indique qu'il y a une ambiguïté. Un choix est alors proposé, puisqu'Antidote ne parvient pas à déterminer quelle forme est la bonne. Par exemple, dans la phrase « La détresse de mon ami, que je n'ai pas perçue tout de suite, était pourtant flagrante », le mot « perçu » pourrait s'accorder avec « détresse » ou « ami » selon le sens. Puisqu'Antidote ne peut comprendre ce sens, il suggère les deux possibilités. C'est à la personne qui rédige le texte de déterminer quelle forme elle doit choisir. Le trait vertical orangé ondulé, quant à lui, indique une analyse partielle. Antidote détecte une erreur, mais ne parvient pas à l'identifier précisément. Par exemple, puisqu'Antidote ne reconnaît pas le mot « mon bulletin », il est incapable d'analyser la phrase correctement. Le deuxième type de souligné, le souligné de correction, indique que l'erreur ou l'alerte a été traitée. Le souligné vert indique que l'erreur a été corrigée, c'est-à-dire que la suggestion d'Antidote a été retenue. Le pointillé noir indique que la correction n'a pas été effectuée, le texte est resté tel quel. Notons que le traitement des erreurs et des alertes modifie la liste des détections, que l'on retrouve à droite de la fenêtre du correcteur. Lorsqu'une erreur est corrigée, elle est surlignée en vert dans cette liste. Lorsque la correction n'a pas été retenue, la détection disparaît tout simplement de la liste. Toutefois, elle réapparaîtra si le texte est à nouveau soumis au correcteur.
Voyons maintenant comment s'effectue le traitement des erreurs et des alertes. Afin de nous fournir les outils pour faire un choix judicieux dans la correction des erreurs, Antidote ne fait pas que souligner les erreurs, il propose des explications pour chacune d'elles. En effet, pour chacune des détections d'erreurs ou d'alerte, 3 niveaux d'explication sont offerts. Tout d'abord, en pointant le curseur sur une détection, on fait apparaître une infobulle, qui donne une brève information, en un mot, sur le type d'erreur commise. Si Antidote suggère une correction, celle-ci se retrouve également dans cette infobulle. Si on clique à l'intérieur de l'infobulle, on dévoile l'explication contextuelle, c'est-à-dire une explication plus détaillée. Dans le coin supérieur gauche du champ de l'explication contextuelle apparaît soit l'icône des guides, en orangé, soit celle des dictionnaires, en vert. On peut cliquer sur cette icône afin d'avoir une explication complète si l'explication contextuelle ne suffit toujours pas. S'ouvre alors une page d'un autre outil d'Antidote, c'est-à-dire un guide ou un dictionnaire. Pour revenir au correcteur, il suffit de fermer cette fenêtre. Afin de traiter une erreur, il suffit de cliquer sur l'une des 2 icônes situées à gauche de la fenêtre du correcteur. En cliquant sur le crochet vert, on accepte la correction. La modification se fera alors automatiquement dans le texte. Le terme corrigé sera alors souligné d'un trait vert dans le panneau de détection et surligné également en vert dans la liste des détections. En cliquant sur le cercle barré rouge, on refuse la correction. Le texte reste donc tel quel. Le terme sera souligné d'un pointillé noir dans le panneau de détection et disparaîtra de la liste des détections. Si on retrouve plus d'une occurrence d'une même erreur, cette information se trouve dans l'infobulle, toutes les erreurs seront traitées en même temps. Advenant le cas où on aurait cliqué un peu trop rapidement sur le crochet ou sur le cercle, il suffit de sélectionner la détection et de cliquer à nouveau sur le crochet ou sur le cercle, qui est maintenant de couleur jaune, pour revenir au texte initial. Les flèches vertes nous permettent de passer d'une détection à l'autre sans effectuer de traitement des détections. En bas de la fenêtre du correcteur s'affichent des statistiques concernant le texte soumis à la détection. À partir de la fenêtre du correcteur, on peut accéder, en cliquant sur l'icône située en bas à droite, à une analyse grammaticale détaillée du texte. On peut également accéder en tout temps au dictionnaire, au guide, au réglage d'Antidote, ainsi qu'à la posologie, c'est-à-dire le guide d'utilisation complet d'Antidote. En terminant, n'oubliez pas qu'Antidote, quoique très performant, ne peut remplacer votre jugement. C'est à vous de déterminer, avec l'aide des informations qui vous sont fournies, si les suggestions d'Antidote doivent ou non être acceptées.